route des vins, mais sans sortir du salon. Et chaque année, on change de route. Voilà, et cette année, on a décidé de commencer par l'Est. La chance. Et croyez-moi, il vaut mieux nous avoir au début qu'à la fin. Gustave Kervern, Benoît Delépine, c'est Saint-Amour. Et on est évidemment au festival du film d'amour. Bah oui, c'est pour ça qu'on a fait le film, de toute façon. C'est un film incroyable. Alors, c'est un film, parce que la France a besoin d'amour. La Belgique aussi d'ailleurs, Gustave. Tout le monde a besoin d'amour, et nous aussi, parce que notre dernier film, c'était plutôt un drame avec Michel Houellebecq, un petit film qu'on avait fait il y a 2 ans. Ouais. On voulait aller vraiment vers des horizons plus légers, plus tranquille, vers plus de bonheur. Donc on a écrit ce film pour justement donner aux spectateurs. Il y a de la tendresse et il y a du rire aussi, Benoît. Ah bah effectivement. Voilà, regardez, voilà, on a une bouteille là. Ça, c'est un vrai Saint-Amour. Ouais, d'accord, ok. Ça va, c'est parti. Avec plaisir. C'est un bon cru, le Saint-Amour. Ouais, super. Mais non, mais effectivement, on a aussi fait ça pour ça. C'est-à-dire que hier, on était à Berlin pour présenter le film. Il y avait quand même une salle avec 1600 spectateurs, mais qui ont explosé de rire. Je ne sais pas combien de fois, mais c'était. Enfin, on s'est dit, voilà, on a déjà réussi. On est trop contents parce que c'est quand même aussi ça qu'on cherche, effectivement, l'émotion, mais le rire, c'est quand même, ça se joue sur la surprise. Donc ça veut dire vraiment qu'on a réussi à surprendre plein de gens. Ouais, c'est un road movie, c'est avec des personnages incroyables. On part du salon de l'agriculture, il y a Depardieu, il y a Poulvord, il y a de la folie, il y a des seconds rôles incroyables, il y a Ovidie, il y a Houellebecq. Non mais comment vous allez chercher tout ça? C'est les derniers pirates, les gens qui, je sais pas, qui sont un peu fous, mais un peu généreux aussi, qui sont d'accord pour partir avec nous sur ce type d'aventure. Et là, cette fois-ci, effectivement, alors qu'on ne peut pas dire qu'à part Yolande Moreau, on n'avait pas beaucoup fait appel aux femmes dans nos précédents films. Et là, cette fois-ci, on a décidé de rattraper le temps perdu. Karia Mastroianni, Andrea Ferreira, Solène Rigaud. C'est une aventure, j'allais presque dire en roue libre. On a l'impression d'une liberté. Ça, c'est beau. Je préfère le mot en roue libre que déjanté, s'il vous plaît. En roue libre, c'est bien. En roue libre, ça change. Je trouve ça bien. Ça. C'est vrai que les comédiens viennent chercher un peu ça chez nous. Parce que c'est vrai qu'en général, dans le cinéma, on a des marques. Il faut aller vite, il faut être efficace. Nous, on prend un peu notre temps. On fait que des plans fixes, des plans séquences. Donc on a le temps de chercher des choses. Et du coup... cette liberté qu'ils ont perdue ailleurs, notamment Benoît Poulvord, il adore venir parce que chez nous, c'est effectivement l'occasion d'être libre. Quoi. Ouais. En fait, on est avec là en l'occurrence sur ce film-là, on avait besoin de 2 caméras tellement il se passait des choses dans tous les sens. Mais nos 2 caméras sont vraiment à la recherche des petits moments de grâce supplémentaires par rapport à ce qu'on a écrit au départ. Tout reconstruire, Francis Cabrel-Bois commente tout. On y parle du vin, on y parle du bonheur, on y parle d'un père qui veut retrouver son fils à travers finalement le terroir. C'est touchant, c'est beau. On revient, c'est le secteur primaire, l'agriculture. On revient à des sentiments primaires, effectivement l'amour filial, l'amour maternel, sentimental. Et tous les 3 sont liés dans le film. Alors ça donne effectivement beaucoup d'émotions parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent du film très très émus par la situation finale. Mais c'est vrai qu'en termes de rire, je crois que là on a vraiment, ça marche vraiment bien. On est vraiment content. De rire. Il y a des scènes cultissimes. Comment vous tournez ça, Benoît? Parce que là, vous devez rigoler en tournant. C'est pas possible. C'est ça qui est compliqué, mais c'est pas forcément drôle en le faisant, parce que c'est souvent basé sur une situation qui elle-même est pas forcément drôle à la base. Mais c'est vrai que lorsqu'on a une idée supplémentaire, mais je sais pas, par exemple dans les scènes, il y a pas mal de scènes de lit dans le film, où les scènes d'amour, elles sont assez différentes de celles qu'on peut voir ailleurs, on est bien d'accord, mais on ne veut pas les révéler non plus. Mais, non, on peut pas les révéler. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Donc le fait de les tourner, tout bêtement, on se retrouve quand même avec Gérard Depardieu et Céline Salette dans un lit, dans une cabane à 10 mètres du sol. On est vraiment à 10 mètres du sol, tous enfermés dans une petite
petite cabane. Et c'est assez étrange quand même Oui. comme situation. Ou alors Paul Vort qui visite un appartement avec une drôle de conseillère immobilière. Voilà, On ne sait ouais. pas comment ça peut se terminer, ce genre de truc. Hein. Oui. Ça, il faut aller voir le film. On ne révélera rien. Parce qu'il y a du vin aussi. Tenez, regardez ça, on le disait, c'est vraiment du Saint-Amour. En Hein. Belgique, on a le Alors, droit de boire Ah comme bah, ça. on peut, ouais. bien sûr. Est-ce que Bon, c'est à consommer Voilà, avec modération, bien sûr. Hein. Votre émission va pas être interdite sur le Ah champ. bah écoutez, c'est comme votre film, hein, on ne sait Bah, pas. alors, Hein. c'est qu'à Alors, Ouais, il est bon. Hein. ça va? Vous avez beaucoup bu pendant le tournage? Nous, non, mais ni Gérard Depardieu qui ne boit plus. Benoît, un petit peu, parce que c'était le personnage, et puis jouer quelqu'un qui joue l'ivresse, enfin un acteur qui joue l'ivresse, c'est pas terrible. Donc il a trouvé le juste milieu entre être pas bourré, mais être un peu gai, et ça l'a aidé dans ce rôle, et il est, je crois, magistral Ouais, dans cet il est extraordinaire. exercice-là. Le jour où il a joué les 10 stades de l'ivresse, où là il a mis un point d'honneur à être vraiment à jeun le matin et vraiment ivre-mort le soir, C'est vrai. comme le voulait le Il l'a scénario. vraiment joué Ah bah jusqu'au ouais, il l'a bout. vraiment joué Ça, jusqu'au c'est un bout. sacrifice. Hein, Un c'est- vrai sacrifice. Je ne sais même pas s'il s'est rendu compte qu'il était nu à la fin du film. Il le découvrira peut-être à la À la fin de la projection ce soir. séquence. Donc il y a de l'érotisme aussi, puisqu'il y a Benoît Poelvoort qui est nu dans le film. Forme d'érotisme. Donc c'est ouais. très érotique aussi. Un Hein. petit peu, mais Hein, ouais, c'est- enfin, mais c'est abordable. Un enfant peut voir ça et rire hein, quand même. J'ai un petit Pouilly Fuissé 2011. Il faut prendre le temps, il faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je reprends sa sœur. Parce que derrière ça, il y a beaucoup de tendresse pour le monde rural aussi, hein, Gustave. Bien sûr, ouais, bah, nous on n'est pas, enfin on s'attaque pas aux gens, on n'est pas moqueur, contrairement à ce que peuvent dire certains. On a beaucoup de respect pour les gens qu'on met dans nos films. Et de plus, Benoît est fils Paysan, d'agriculteur, donc voilà. Encore beaucoup de gens dans ma famille qui sont restés attachés à la terre comme ça, donc effectivement on Ça peut en rappelle parler. des souvenirs, ça vous rappelle des Ah souvenirs. bah oui, bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites dans le film que je pense, ouais, effectivement. Ma douce, tout va bien. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que j'ai recommencé à boire. Mais la très bonne, c'est que je me suis rapproché de Bruno. Ne t'inquiète pas, maman, je regarde à ce qu'il boive pas trop. C'est des souvenirs heureux finalement d'une France heureuse aujourd'hui. Ce film-là, bah c'est oui, ça. c'est Hein. vrai. Bah, ils sont, même si on met en toile de fond quand même la situation socio-économique actuelle, mais malgré tout, effectivement, c'est plutôt un film heureux. Ouais. Enfin, c'est on pas a- un film on a- béni oui hein, sur Voilà. le. on c'est- insiste. c'est pas la France idéalisée. Il y a quand même des jeunes dans le film qui sont très affectés par la crise. Il y a quand même là en toile de fond le problème de l'agriculture qui est vraiment en ce moment dans toute l'actualité. Il y a le problème des chauffeurs de taxi parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais quand ils veulent faire la route des vins, le père et le fils, donc agriculteurs, ils le font en taxi avec Vincent Lacoste qui est le chauffeur de taxi. Donc on évoque aussi ce problème. Il y a les chambres d'hôtes avec Michel Houellebecq. Non, il y a pas mal de sujets abordés. Il y a toujours du fond. Enfin, c'est toujours une base assez crédible, assez forte En pour. même temps, ce qui est assez marrant dans le film, c'est que c'est le père joué par Gérard Depardieu qui, lui, a vraiment des dettes, qui bosse comme un fou toute l'année. C'est lui qui remonte le moral à tout le monde. Donc c'est ça qui est drôle quand même. Quelle équipe! Non mais vraiment, quelle équipe! Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un film d'auteur. Il y a vraiment un esprit de cinéma, de plaisir, et on sent que les acteurs sont heureux, et en même temps, on rigole du début à la fin. C'est ça. Bah, Là, c'était vous un êtes... peu notre volonté, mais c'est vrai qu'on est encore trop content de ce qui se passe en salle quand on le montre, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Est-ce qu'on peut merci, trinquer Patrick. au succès Bah, du on film? va Au trinquer. Saint-Amour. Hein? Saint-Amour, voilà. Avec du Saint-Amour. Santé. Merci à tous les deux. Allez voir Saint-Amour, hein. Vous allez rire. Merci beaucoup. Merci.